Magie de la télé, me voici revenu avec vous, Tiffaine Pfeiffer, pendant que Isabelle Ménini continue tranquillement sa petite décoration autour de nos feuilles glanées en Bourgogne-Franche-Comté. Et vous le disiez, c'est un mois particulier. Oui, c'est Octobre Rose, mais c'est aussi le mois des 10, dyslexiques par exemple, mais pas seulement. Et pour nos enfants, ça veut dire peut-être, allez, faire en sorte que malgré tout, ils se penchent sur la lecture. Et vous avez sélectionné quelques ouvrages pour nous. Oui, je vous en ai ramené pas mal parce que figurez-vous que désormais, on s'est dit, les éditeurs se sont dit, on ne va pas laisser 8 à 12% des enfants et des adultes éloignés de la lecture. Parce que ça fait quand même pas mal, en fait. Selon les estimations, on n'est pas trop sûr. C'est beaucoup, vous avez une pédiatre à côté, vous en voyez beaucoup des enfants qui ont des difficultés à lire. C'est beaucoup, oui. Et du coup, ils ont commencé à publier des livres spécifiquement pour le public qui est dyslexique. Alors, je vais juste vous faire un petit rappel sur la dyslexie, parce que ce sont les troubles du langage écrit, mais si on n'est pas touché, on a parfois du mal à savoir de quoi il s'agit. Alors, ça peut être une confusion entre des lettres qui se ressemblent. Par exemple, le B et le D, c'est ce qu'on connaît le mieux, en fait. Ça peut être aussi la difficulté à comprendre les phonèmes composés. Vous savez, le on, le ou, le que, et du coup à ne pas les reconnaître quand on les voit écrits, à pas comprendre ce que ça produit comme son, ou à la difficulté à se concentrer sur la fin des mots. Alors du coup, quand on lit, c'est compliqué parce qu'on bute avant la fin du mot. Ou sinon aussi à avoir du mal à appréhender des notions complexes. Donc on lit un mot compliqué, on n'arrive pas à comprendre et on se dit « je referme le livre ». Marie-Laure Delphin, voilà. vous validez tout ça? Ah oui, tout à fait. Mais ce qui est important, c'est de les reconnaître, ces enfants-là, dans les classes, et de ne pas dire qu'ils sont nuls, mais leur apprendre à travailler avec des moyens adaptés à eux. Mais ça tombe très bien parce que justement, Tiffaine Pfeiffer nous a trouvé quelques bouquins qui peuvent servir à nos enfants, à nos petits-enfants qui peuvent parfois souffrir de ces troubles. Alors, qu'est-ce que vous avez sélectionné? Eh bien, du coup, il y a plusieurs éditeurs qui se sont lancés vraiment là-dedans, mais vraiment de manière très sérieuse et on va dire avec volontarisme. Donc, il y a un premier éditeur, c'est Belin, qui a sa collection qui s'appelle Colibri, mais il y a aussi Nathan, vous le voyez, qui publie beaucoup de livres. Alors, j'en ai amené pas mal, il y en a de toutes sortes pour tous les niveaux. Ça s'appelle D-School, leur collection. D-School. Voilà. Et en fait, le point commun de toutes ces collections, c'est que la mise en page est beaucoup plus aérée, vous le voyez. Ah oui. Alors, on ne publie pas des textes différents, pas forcément, mais en tout cas, on le publie différemment. La police de caractère, vous le voyez, est aussi beaucoup plus facile à lire. En fait, les lettres sont plus espacées. C'est détaché. Hein. Voilà, détaché. Et puis, on met aussi des lettres de différentes couleurs, pour que ça ressorte, pour que justement ce que je vous disais sur les phonèmes ou la fin des mots puisse être plus accessible, que l'enfant se dise « Ah ben il y a une fin des mots là, je vais me concentrer dessus, je vais y arriver ». Et puis les mots compliqués, on les met directement en bas de page pour que l'enfant ne se dise pas « Il faut que j'aille chercher tout à la fin du livre, ce mot que j'ai pas compris, je referme le livre, c'est fini ». Et puis aussi, vous voyez, comme c'est plus espacé, on peut faire des pauses au milieu d'un chapitre. On ne se dit pas, vous savez, comme le livre un peu compliqué, il faut que j'aille absolument à la fin du chapitre, etc. Non, là, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Un livre, on le lira 10 fois plus lentement qu'un bon lecteur, c'est pas grave. Le but, c'est d'aller jusqu'à la fin et de prendre du plaisir à le lire. Ça s'appelle dans le ventre du cheval de Troie. Il y a les matins comme voilà. ça. Où on mais il y en a beaucoup plus des livres. Il y en a beaucoup d'autres. Ouais. Et il y en a notamment qui sont publiés et écrits spécialement pour les enfants. Oui, parce que les éditeurs, en fait, font ça pour les enfants, vraiment spécifiquement. Ah, ouais. Alors celui-là, par exemple, Sous la même étoile, qui est écrit par Antoine Doll et Amélie Dufour, a été commandé, en fait. Colibri a dit à Antoine Doll, qui est quand même auteur pour enfants assez connu, il lui a dit, écoutez, nous, on voudrait travailler sur la difficulté ne et la difficulté en. Parce que pour un enfant dyslexique, c'est compliqué, on confond les deux. Donc, trouvez-nous des mots qui se terminent par ne, des mots qui se terminent par en, écrivez-nous 2 histoires et on va les publier dans le même livre. Et vous voyez, du coup, le phonème ne est en couleur. Et comme ça, l'enfant, une fois qu'il a lu ces 2 histoires, se dit, bah voilà, j'ai bien reconnu, c'est bien présent, j'ai surmonté cette difficulté, j'ai confiance en moi. On l'a vu, hein, les éditions Colibri, l'Ami des 10, c'est carrément une collection particulière. Spécifique, et qui travaille sur des difficultés particulières. Donc, il y a un roman, un livre par difficulté. Ça peut être sur on, ça peut être sur ne, ça peut être sur que. Vous achetez le roman qui correspond à la difficulté que traverse votre enfant. Est-ce qu'il y a des héros ou des héroïnes finalement dyslexiques? Parce que forcément, les enfants, ils s'accrochent à ces héros et s'il pouvait y en avoir un ou une, ça serait bien, parce que ça leur permettrait de ne pas complexer.
Ah oui, alors il y en a une qui vient d'apparaître. Elle s'appelle Ambre, c'est chez Nathan. Le livre s'appelle La vraie vie de l'école. Alors, ce n'est pas ce livre-là, c'est l'autre, c'est celui-là, voilà. Pauline Puisque Alphen. Nathan, je vous ai dit, était très mobilisé sur la question, eh bien, ils ont trouvé une héroïne. C'est écrite par Pauline Alphen. Et du coup, eh bien, cette héroïne-là, elle raconte sa vie en tant que petite fille 10. Et elle dit que c'est très difficile, voilà. Mais un jour, encouragée par son frère Arthur, elle saute le pas et elle se met à écrire son journal intime. Comme elle a des difficultés avec les conjugaisons, l'orthographe, voilà, elle met des notes dans la marge pour qu'on suive toute son histoire. Mais son frère lui dit, c'est pas grave, moi je corrige, vas-y, l'important, c'est d'écrire, d'avoir confiance en toi et de montrer que si on est dyslexique, on peut quand même raconter son histoire. La vraie vie de l'école, j'aime beaucoup l'orthographe Ouais. aussi. Et je le conseille parce que c'est accessible aux enfants 10, mais aussi à ceux qui ne le sont pas, pour comprendre voilà, ce qu'on vit quand on est un peu voilà, mis de côté par la maîtresse qui ne comprend pas. C'est intéressant. Je vois notre pédiatre qui est là, Marie-Laure Dalphin, acquiescer, parce que vous, c'est aussi votre quotidien, vous envoyez des enfants dyslexiques, forcément. Oui, bien sûr. Mais les enseignants font un gros effort maintenant. Du moment qu'on reconnaît la difficulté, l'enseignant va adapter effectivement la lecture, l'enseignement, l'écriture. Et les parents seront mis aussi au courant et ne vont pas culpabiliser. Donc ça, c'est important aussi. En tout cas, la sélection livre de Tiphaine est à retrouver sur le net et sur les écrans connectés.